Alors, avance, pénalité, primes et retenues diverses, suivant les conditions du marché. Donc, l'entrepreneur joint au projet de décompte les pièces suivantes en cas d'avance, voilà. Calcul des quantités prises en compte, ça c'est à tous les coups. Calcul des coefficients d'actualisation ou de révision. Donc ça, je vous expliquerai un peu plus loin, vous verrez. Le maître d'œuvre peut imposer à l'entrepreneur d'établir ce projet de décompte suivant un modèle agréé. Ça, c'est dans certains cas. Voilà. Donc ça, c'est l'entrepreneur qui réalise le projet de décompte. Voilà. Ensuite, donc le maître d'œuvre s'occupe de l'état d'acompte. Le montant de l'acompte est déterminé par le maître d'œuvre à partir du décompte. Il comportera le montant de l'acompte, c'est-à-dire la différence entre le décompte mensuel du mois considéré et le décompte mensuel précédent. L'effet de l'actualisation ou de la révision de prix, l'effet de la TVA, l'application de la retenue de garantie qui est déduite du total TTC. Le maître d'œuvre notifie à l'entreprise l'état d'acompte si le projet de décompte établi par l'entreprise a été modifié. Les montants figurant dans les états d'acompte mensuels n'ont pas un caractère définitif et ne lient pas les parties contractantes. Je suis peut-être passé un peu vite sur la retenue de garantie. La retenue de garantie, donc je vous l'explique en détail plus loin, vous verrez, mais globalement, pour faire vite, c'est une partie de la facture pour l'entrepreneur, 5%, voire 3% maintenant pour certaines petites et moyennes, pour les petites et moyennes entreprises en marché public pour les marchés de l'État. Cette retenue sert à réparer, on va dire, des petites bricoles, des petites malfaçons, et ça permet d'être sûr pour le maître d'ouvrage que l'entreprise reviendra, parce qu'il faut déplacer un gars ou deux gars pour faire un raccord, ou voilà, pour rebrancher ceci ou cela. Bon, bref, la retenue de garantie, ça sert à ça. Donc elle est conservée pendant 1 an, globalement, la période de garantie, et elle est rendue à l'entrepreneur. Le maître d'ouvrage fait le chèque du total de la retenue de garantie à l'entreprise à la fin des périodes de garantie. Je vous expliquerai ça en détail plus loin. Voilà. Donc l'acompte mensuel. À compter de la réception du projet de décompte par le maître d'œuvre, donc le maître d'ouvrage est tenu de mandater l'acompte dans le délai prévu au marché, lequel ne peut pas être supérieur à 30 jours pour les marchés des collectivités territoriales et leurs établissements publics. Donc un marché public, 30 jours. Le non-respect de ce délai fait courir de plein droit les intérêts moratoires au profit du titulaire. Donc là, c'est pareil, les intérêts moratoires, on y reviendra en détail. Voilà, je vous le précise ici pour que vous ayez une idée. La formule de calcul est la suivante. Montant payé tardivement, toute taxe comprise par le nombre de jours de dépassement, multiplié par un taux qui est de 8%, mais ça va peut-être être modifié dans les années à venir, mais c'est bien vous dire que c'est 8%, c'est quand même très cher, et divisé par 365, c'est-à-dire le nombre de jours calendaires. Voilà. La date de mandatement est portée le jour même à la connaissance de l'entreprise. Donc ça, c'est pour les marchés publics. En marché privé, on peut s'inspirer de cette formule. Il n'y a pas de raison. Voilà. Donc maintenant, on va voir un exemple. Comme ça, ce sera beaucoup plus pratique pour vous de comprendre comment ça se passe. Voilà. Donc on va imaginer un marché public dont l'objet serait la construction de 10 pavillons. Donc l'entreprise BAT87 doit réaliser cette opération dans le cadre d'un marché public. Alors on imagine que BAT87, c'est une entreprise de maçonnerie, par exemple. Donc les documents de base sont déterminés par le code de la commande publique. Les modalités de paiement sont précisées par le CCAG Travaux. En l'occurrence, le CCAG Travaux 2021. C'est le dernier à l'heure où je vous parle, et c'est donc celui qui fait foi. Donc, on trouvera après, pour préciser comment on s'y prend, le devis estimatif, le bordereau d'approvisionnement, parce qu'il y a une avance sur approvisionnement, le planning d'avancement des travaux.
Donc, le CCAP précise que la remise du projet de décompte provisoire mensuel se fera au plus tard le 25 du mois. Le CCAP ne prévoit pas le versement d'une avance forfaitaire, l'avance forfaitaire, donc on en parlera après, hein, mais prévoit le remboursement d'approvisionnement de matériaux. L'entreprise pourra percevoir une avance sur la fourniture de ces matériaux à partir du moment où ces matériaux seront remboursés pour moitié avec l'acompte numéro 3 et le reste, c'est-à-dire tous les matériaux seront remboursés avec l'acompte numéro 4, les 50% restants. Les demandes de remboursement seront possibles sur les 2 premiers projets de décompte. Voilà. Cette valeur sera définie par un bordereau fourni au maître d'œuvre à la remise de l'offre. Alors je suis en train de réfléchir que les demandes de remboursement seront possibles sur les 3 premiers projets de décompte. Les 3, il y a une erreur là, hein, je modifierai le texte. Hein, voilà. La retenue de garantie est de 5% du montant des travaux TTC. Il n'est pas prévu d'actualisation ni de révision puisque le chantier va durer 4 mois. Hein, il y aura 4 acomptes. Voilà. Donc, premièrement, alors